Au menu de ce numéro de TFA Foot de Beach Soccer, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans et puis un tour sur quelques lions d'Europe. Bienvenue à bord. Au 10, il s'agit d'Hassan. Et surtout, Alseni. Encore Alseni. Maintenant, il faut marquer derrière. Alors que Hassan rate son duel, pas se laisser distraire. Voilà, surtout. Surtout pas se laisser distraire. Reste concentré. Tout ce que tu as dans le ventre. C'est bon. Et c'est bon. Le Sénégal est encore champion d'Afrique. Démarrons par le football sur sable. Les Lions du Sénégal ont battu les Pharaons d'Égypte 6-5 après tir au but en finale de la Coupe d'Afrique des Nations jouée ce vendredi dans la ville balnéaire de Vilankulo au Mozambique. Les deux équipes qui ont disputé un match très musclé se sont neutralisées 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Le Sénégal vient ainsi de décrocher sa 4e victoire consécutive en finale d'une CAN et sa 7e dans l'histoire de cette compétition continentale. Cerise sur le gâteau, le capitaine des Lions, Alseni Ndiaye, a été désigné meilleur gardien du tournoi. Son coéquipier Seydina Mandione Laye-Ndiane, qui a marqué 10 buts, a quant à lui été désigné meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Cette victoire est aussi la première du sélectionneur Mamadou Diallo en tant que coach principal des Lions. Ce dernier avait déjà remporté le titre en tant que coach adjoint auprès de Oumar Ngalassila, qui est aujourd'hui à la tête de la sélection marocaine et qui a d'ailleurs gagné la 3e place de cette compétition. Le Sénégal et l'Égypte vont représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer. On va lui dire que le Mafé était en téléchargement et c'est bon maintenant, il est téléchargé. Bravo l'équipe. Présent le football sur pelouse, la sélection sénégalaise des moins de 23 ans reçoit son homologue du Burkina Faso ce samedi soir à 19h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Odeur d'un bon 0-0 à l'aller, les hommes de Demba devront éviter d'encaisser le premier but pour garder l'espoir d'atteindre la dernière ligne droite des éliminatoires pour la CAN de cette catégorie. C'est le match piège par excellence et à coup sûr une porte d'entrée vers le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Pour la première fois, les Lions olympiques du Sénégal reçoivent au stade Abdoulaye Wade le Burkina Faso au second tour. Retour après avoir ramené un match nul 0 but partout de Cotonou exempté du premier tour. Les joueurs sénégalais devront jouer crânement leur sens devant leur public. La CAN Maroc 2023 aussi qualificative pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024 est un objectif clairement fixé par la Fédération sénégalaise de football. Et je pense qu'avec ce que nous avons eu, cette dynamique positive que nous sentons, cette motivation que nous sentons, je pense que la qualification sera nôtre au soir du samedi prochain. Ne ratez surtout pas ça ce soir, 19h, temps universel au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. À présent, prenons notre envol vers le vieux continent. Keita Baldé va bel et bien manquer la Coupe du Monde 2022. Suspendu pour violation aux règles antidopage, Keita Baldé n'a pas fait appel de sa sanction et donc ne jouera probablement pas à la Coupe du Monde 2022. Pour rappel, fin juillet dernier, l'attaquant de 27 ans a pris la direction du Spartak Moscou dans le championnat de Russie où il a signé gratuitement jusqu'en juin 2025 après la fin de son bail à Cagliari. Le joueur formé au FC Barcelone s'ouvrait donc une nouvelle aventure dans sa carrière, mais moins d'1 mois après la signature de ce contrat, voilà une tournure bien inattendue. Courage, mon frère Baldé. Direction l'Andalousie, Youssouf Sabaly fait son retour à l'entraînement et est disponible contre la Real Sociedad. Encore une bonne nouvelle. Le latéral droit du Real Betis a participé à l'entraînement collectif ce samedi matin. Il est disponible pour le déplacement à la Real Sociedad ce dimanche à 20h GMT lors de la 12e journée de la Liga espagnole. Les feux sont encore verts pour Youssouf Sabaly. Le latéral droit international
international sénégalais s'était plaint de la plante du pied lors du dernier match de championnat contre l'Atlético de Madrid. Mais alors qu'il était en soins depuis une semaine et a manqué la rencontre de Ligue Europa jeudi dernier contre le Ludogorets Razgrad, a fait son retour à l'entraînement collectif. Direction Londres, plus précisément c'est les Spurs de Tottenham. À défaut d'avoir du temps de jeu en équipe première, le jeune Sénégalais champion d'Afrique et meilleur jeune espoir africain Pape Matar Sarr a découvert les moins de 21 ans de Tottenham ce samedi. Pour le compte de la 12e journée de Première Ligue, Tottenham croisait le frère avec Manchester United ce samedi. Score final, un but partout. Pape Matar Sarr a joué titulaire et a disputé 66 minutes de jeu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour d'autres aventures sur la télé qui vous parle. Portez-vous bien. Bon week-end à vous. The free kick, probably the last action I suggest when the ball comes back into play. I think could be. It's funny in normal circumstances.